Bonjour à toutes et à tous, le webinaire va commencer et nous allons vous parler du numérique en Bourgogne-Franche-Comté sous l'angle de l'emploi et de la formation. Le numérique est aujourd'hui partout, aucun secteur n'y échappe, toutes les activités économiques sont ou seront concernées par cette transformation numérique. Donc la question de son impact sur l'emploi et sur toutes les lèvres, et dans cette période de transition, il est essentiel d'accompagner l'ajustement entre les compétences des actifs et les besoins des entreprises en pleine mutation. Et pour cela, de bien connaître son territoire et ses besoins. Alors, le numérique est une expression qui couvre des réalités différentes selon les acteurs et qui évolue au cours du temps. On a parlé de nouvelles technologies, de technologies de l'information, de la communication, d'économie électronique. Maintenant, on est dans le numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, aucune définition du périmètre du numérique n'est universellement admise. En fait, selon le type d'approche que l'on va avoir, on va être obligé de redéfinir le périmètre sur lequel on va travailler. On peut avoir des approches de secteur ou de filière. On va parler par exemple du numérique dans l'automobile ou du numérique dans l'agriculture, ou avoir des approches par métier, où là on va s'intéresser aux grands métiers d'informaticien ou de développeur, etc. Et en fait, on aura autant d'approches que de sujets d'études ou d'acteurs du champ différent. Dans cette présentation, en fait, on va retenir le périmètre de travailler sur les métiers cœur du numérique dans la filière du numérique. En effet, cet état des lieux a été élaboré dans le cadre de travaux sur la filière du numérique avec un zoom particulier sur les métiers qu'on a appelés cœur du numérique, hein, c'est-à-dire les métiers autour de l'informatique, des télécommunications ou de l'électronique. Alors, ce webinaire va se découper en 4 parties. La première partie, on va regarder un petit peu la situation des emplois dans le numérique en Bourgogne-Franche-Comté. La deuxième partie fera référence à une enquête auprès des entreprises et donc du coup traitera du besoin en compétences des entreprises. La troisième partie traitera de la formation du numérique et de l'offre disponible en région. Et enfin, on regardera en guise de conclusion les grands enjeux de cette filière. Les emplois dans le numérique. Alors, selon BFC Numérique, qui est le cluster numérique de Bourgogne-Franche-Comté, on a 1500 entreprises qui emploient plus de 8000 salariés. Alors, c'est une filière qui est en plein développement puisqu'on a près de la moitié, enfin 43% des entreprises qui ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires sur les 2 dernières années. Et on a une part des salariés qui augmente de 14% sur, pareil, ces 2 dernières années. On a aussi près de la moitié des entreprises de la filière qui souhaitent recruter. Sur cette carte, en fait, donc c'est le périmètre de la Bourgogne-Franche-Comté avec un découpage départemental et on voit en fait qu'on a quand même des salariés du numérique sur l'ensemble des départements, mais qu'on a quand même 3 départements qui concentrent un maximum d'établissements, 64%, et 74% des emplois salariés. Si on regarde en termes de ville et en termes d'habitants pour voir un petit peu si on est plutôt sur du rural ou sur du urbain, on voit quand même que ce sont les villes et les villes de plus de 10 000 habitants qui emploient 61% des effectifs. Je peux peut-être redétailler un petit peu, hein, mais concernant les départements, on voit bien que c'est la Côte d'Or qui arrive en premier avec 28% des emplois salariés, suit le Doubs avec 25% et la Saône-et-Loire avec 22%. Alors là, on a fait une petite analyse des actifs qui occupent un métier dans le numérique. Alors, le profil de ces salariés du numérique est quand même des caractéristiques très marquées puisque ce sont en grande majorité des hommes, 80%, alors que cette part est de 53% tous métiers confondus. Ce sont également des salariés jeunes, enfin relativement jeunes, puisqu'ils sont 21% à avoir moins de 30 ans, alors qu'ils sont 15% tous métiers confondus.
Ils occupent plutôt des postes qualifiés, puisque près de la moitié d'entre eux sont cadres d'entreprise ou techniciens. Or là, la différence avec tout métier confondu est vraiment importante, puisque c'est 6% pour les cadres d'entreprise et 7% pour les techniciens. Ils occupent des postes plutôt d'ingénieurs, cadres d'études, recherche et développement en informatique. Et on voit bien que ce sont ce type de postes, de métiers qui progressent, hein, puisqu'entre les deux derniers recensements de la population, 2009 et 2014, on a une augmentation de 30% des ingénieurs, cadres d'études, recherche et développement en informatique. Alors avec 1,3% des emplois régionaux dans le numérique, la Bourgogne-Franche-Comté est la 12e région métropolitaine concernant le poids du numérique dans l'emploi salarié. Donc on est juste derrière la Corse et juste avant la Normandie. On est également la 10e région métropolitaine selon l'enquête de Pôle emploi sur les besoins de main-d'œuvre et on est aussi la dernière région concernant le recrutement des cadres donc, par l'APEC. Donc on voit qu'on est vraiment sur un marché du travail qui est encore peu dynamique. Mais c'est un marché qui se développe, puisque si je reprends un petit peu différents chiffres, on voit que le nombre de cadres qui étaient recrutés sur la dernière année a été augmenté de 53%. Donc on voit qu'on a vraiment une très forte progression. On a également sur l'année 2017 2848 offres d'emploi déposées à Pôle emploi qui étaient repérées dans ce secteur-là. Et ce nombre d'offres de Pôle emploi représente 2,7% des offres déposées. Et juste pour faire le parallèle, on a vu que le poids de l'emploi salarié dans le numérique était de 1,3%. Donc là, on est vraiment le double. On a également 48% des entreprises qui ont été interrogées qui ont des projets de recrutement. Donc du coup, c'était sur l'année 2018 et voire sur l'année 2019. On a aussi des contrats qui sont plutôt des contrats stables, puisque 50% sont des contrats qui sont proposés en CDI ou en CDD de 12 mois, alors que cette part est de 40% tout secteur. Et les projets de recrutement sont essentiellement sur des postes qualifiés, comme on l'a vu tout à l'heure, d'ingénieurs, techniciens, etc. Dans cette partie, on va vous présenter les résultats d'une enquête relative aux besoins d'emploi et aux besoins de compétences, donc finalement aux besoins de formation aussi, des entreprises de la filière du numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc en fait, cette enquête a été adressée à environ 200 établissements adhérents du cluster BFC numérique. On a une quarantaine de réponses et donc du coup, compte tenu de la petite taille de la population interrogée et de la faiblesse du taux de réponse, les données ci-dessous sont vraiment à analyser avec précaution. Elles vont nous permettre de mieux comprendre la richesse et puis la complexité aussi des situations et des comportements et surtout, elle nous permettra aussi de pouvoir illustrer de façon plus qualitative les données qu'on aura présentées dans la partie précédente et qui sont plus quantitatives. Alors, sur cette diapositive, en fait, on a globalement des entreprises qui nous ont répondu, qui sont des entreprises qui sont plutôt dynamiques, qui sont économiquement bien orientées. On a 80% d'entre elles qui ont un chiffre d'affaires soit stable, soit en augmentation. On a des entreprises qui déclarent très peu de difficultés de recrutement. Et le petit graphique, là, vous présente, lorsqu'elles déclarent des difficultés de recrutement, la nature de ces difficultés de recrutement. Alors en fait, elles ont été, la nature de ces difficultés de recrutement ont été classées en deux catégories, celles qui sont relatives aux candidatures. Et on voit que ce qui arrive en premier, c'est vraiment le manque de compétences des candidats sur les postes précis qui sont demandés. Et ça arrive avant en fait le manque d'expérience et le manque de motivation. Et pour ce qui concerne les difficultés, la nature plutôt relative à la nature du poste, pardon, on voit bien que les difficultés se retrouvent autour d'un besoin de technicité très pointue
Et c'est vraiment ce qui arrive en premier. On leur avait posé également le déficit d'image, mais finalement, il y a eu peu de citations dessus, ou de difficultés d'accès au lieu de travail ou de conditions de travail. Près de la moitié des entreprises interrogées déclarent des projets de recrutement. Et donc, du coup, ces projets de recrutement sont essentiellement tournés vers la production, vers le marketing ou vers la recherche et développement. Donc, on cherche en premier lieu des compétences liées au numérique. Et on voit aussi que ce sont principalement des compétences de développeurs, de data scientists, de techniciens ingénieurs réseau, etc. Mais au-delà de la formation, l'expérience et l'adaptabilité et autonomie sont des compétences, qualités qui sont également très recherchées. Puisqu'en fait, on leur a posé la question de classer finalement, euh, on va le voir là, hein, de classer un ensemble de compétences ou de qualités qu'on leur proposait. Donc du coup, sur la formation, sur l'expérience, des compétences liées à l'organisation, à l'adaptabilité, à l'autonomie, à la sociabilité, sur le relationnel, le travail en équipe, à la communication, à prise d'initiative. Et en fait, ce tableau-là synthétise l'importance accordée aux différentes compétences et les résultats sont fonction du nombre de citations et du nombre de classements attribués. Donc du coup, on voit bien que ce qui arrive en premier, c'est finalement des compétences qui sont liées à l'adaptabilité et à l'autonomie. C'est ce qui apparaît le plus important, euh, immédiatement suivi par la formation puis par des compétences liées à la prise d'initiative. On a également demandé aux ces entreprises de citer les métiers qui leur semblaient le plus importants. Et finalement, sans grande surprise, hein, on voit bien que c'est le métier de développeur qui apparaît avec le plus de citations. Ensuite, on a manager de projet, ingénieur études et développement, marketeur digital, architecte logiciel. On voit à chaque fois que de toute façon, on est sur une liste de métiers qui sont des métiers finalement avec un niveau de qualification assez élevé et que le développeur apparaît vraiment comme le métier le plus recherché. Partie-là, nous allons parler un petit peu des formations du numérique. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, on a bien un appareil de formation sur le numérique présent, mais qui est à renforcer. Alors, la première des choses à dire, c'est que l'estimation des besoins d'information est extrêmement complexe, puisqu'on a vu aussi que c'était compliqué de connaître les besoins des territoires. Euh, Comme on a fait des premières remarques sur le manque de définition universelle ou en tout cas les périmètres qui peuvent être changeants selon le thème de l'étude, là on voit bien aussi que pour les besoins en formation, on n'a pas de nomenclature qui est stabilisée. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est un travail un petit peu artisanal de repérage des formations initiales et de voir ce qui pouvait relever du numérique et jusqu'à quel degré on allait les considérer comme des formations du numérique. Je voulais juste aussi faire une petite remarque pour dire attention à la tentation de penser qu'il existe un lien fort entre l'emploi et la formation. Et en fait, on ne peut pas considérer que c'est un simple ajustement entre la demande économique et le système de formation. On sait bien qu'il y a bien d'autres paramètres plus larges, hein, comme les caractéristiques d'un territoire, comme les activités économiques présentes, les caractéristiques et le parcours des individus, etc., qui vont faire que la demande économique et le système de formation seront différents. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une offre de formation initiale qui semble assez adaptée, et notamment en volume. Donc en fait, ces conclusions-là sortent d'un travail qui a été fait dans le cadre d'un CAPECO numérique, donc du coup d'un contrat liant l'État, la région, Pôle emploi, les autorités académiques, les représentants de la filière du numérique et qui a pour objet de promouvoir l'emploi dans et la filière du numérique.
Et donc, du coup, voilà, il y a eu un travail de rapprochement et d'étude de l'offre de formation par rapport aux besoins du territoire. On sait aussi que dans des secteurs comme ça qui évoluent de façon très rapide et qui évoluent de façon euh, pas toujours très visible, hein, où c'est difficile de voir un petit peu, où on nous annonce que des nouveaux emplois vont apparaître, d'autres vont disparaître, etc. On voit bien qu'on a un rôle très important de la formation continue. On voit aussi que on va être obligé de développer des nouveaux modes de coopération entre les différents acteurs de la formation et que l'articulation entre la formation initiale et la formation continue est vraiment essentielle. On va pouvoir aussi développer d'autres modes de formation comme les formations en situation de travail, voilà, des choses un petit peu innovantes comme des formations à distance, le mélange de différentes modalités. Alors globalement, sur la formation initiale, on a plus de 5000 formés qui sont répartis dans 49 formations initiales. Donc en fait, je parlais de l'état des lieux que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez avoir en fait les formations qui ont été comptées dedans et puis ce qu'elles comprennent, hein, parce que là, je ne vais pas pouvoir tout vous citer. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que on a simplement 2 baccalauréats professionnels et plus on monte en fait dans les niveaux de formation et plus en fait on a un nombre de formations importantes, hein. On arrive vraiment à 29 formations de niveau 2 avec pas mal de licences professionnelles et d'autres titres. Et on a 28 formations de niveau 1. On a également la formation continue qui est importante et on a sur l'année 2017 repéré 27 formations continues. Alors on sait bien que la formation continue a une plus grande capacité à s'adapter et qu'en fait, voilà, en 2017 on avait 27 formations qui correspondaient, donc aussi avec une plus forte proportion de formations de niveau 2, mais ce nombre peut évoluer évidemment d'une année sur l'autre. On a également des formations en apprentissage. En 2017, on avait 269 apprentis qui étaient sur des formations liées au numérique, ce qui représente 1,4% des apprentis de la région et donc du coup ce qui est un peu conforme au poids de l'emploi salarié du numérique dans l'emploi. Voilà, donc on est à peu près conforme. Sur cette carte-là, j'ai simplement représenté donc du coup la Bourgogne-Franche-Comté. Là, on est par zone d'emploi et en fait, c'est la répartition à la fois du nombre de formations et leur répartition par niveau de formation. Donc, on voit bien que la plupart des formations sont sur l'axe Belfort-Montbéliard, Besançon-Dijon et vont redescendre un petit peu sur le Creusot, Mâcon, enfin voilà, dans cette partie-là. Ce qui est assez logique, puisqu'en fait, on a des formations de niveau 2, des formations universitaires, etc. Et donc, du coup, les formations sont pas mal situées aux endroits où on a des universités ou des antennes d'universités. Mais malgré tout, ça n'empêche pas non plus d'avoir des formations et des formations souvent continues qui sont sur d'autres territoires et qui peuvent être créées au fur et à mesure. On voit que selon le lieu, hein, si je reprends les 3 plus gros camemberts, on a des répartitions par niveau de formation qui est différent selon le lieu. Et donc, du coup, on a plutôt Belfort-Montbéliard qui est sur du niveau 3, Besançon qui est plutôt sur du niveau 2, et sur Dijon, on a une plus juste répartition entre les trois niveaux. On a aussi, en fait, pour favoriser l'accès aux formations du numérique à tous sur l'ensemble du territoire, et du coup, je reprends leurs termes, hein, pour inspirer l'émergence de talents de l'économie de demain, on a en fait un réseau national, grande école du numérique, et qui a une double ambition, hein, économique et sociale, qui est en fait de répondre aux besoins en compétences du domaine du numérique et de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des publics prioritaires. Et donc, du coup, là aussi, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, en 2017, on avait 6 organismes de formation qui proposent 17 actions qui sont labellisées Grande École du numérique.
Là encore, même s'il manque, on est bien sur la Bourgogne-Franche-Comté, il manque là les limites départementales, mais vous repérez à peu près. Et donc, du coup, on voit qu'il y en a à peu près sur l'ensemble du territoire et que le niveau 3 est le niveau qui est le plus représenté. En guise de conclusion, c'est qu'en fait, l'ensemble des analyses qu'on a menées et les différents éléments dont on vous a donné là vraiment un résumé assez rapide nous ont permis en fait de dégager au moins 3 enjeux qui nous semblent importants. Un enjeu autour de la communication et de l'attractivité, autour des métiers du numérique, de l'offre de formation existante et particulièrement auprès des femmes. C'est vraiment important de pouvoir communiquer sur ces métiers, dire exactement ce qu'ils représentent, comment on y arrive, et puis surtout essayer de lutter contre les stéréotypes et notamment sensibiliser les jeunes femmes à des études liées au numérique. On a également un enjeu d'adaptation et d'adéquation de l'offre de formation. Et donc, du coup, comme on le disait, là, on est vraiment autour du développement de nouveaux contenus pédagogiques, d'essayer de voir comment on peut accompagner le développement et voir l'implantation de nouvelles formations, de maîtriser l'articulation qu'on peut mettre entre la formation initiale et la formation continue. Voilà. Et on a également un enjeu d'observation parce que du coup, si on veut mieux anticiper les tendances à venir dans la filière, il faut aussi qu'on puisse observer ce qui se passe sur le terrain, sur le territoire, observer les besoins en emploi, en compétences des entreprises, essayer de les accompagner dans l'identification des technologies clés, etc. Voilà, c'était les quelques enjeux qu'on a pu relever et qui vont nous servir de conclusion. Eh bien, merci Isabelle Merci à vous tous. pour cette présentation.